Notre second invité est avec nous en plateau, François Claveroli. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être venu sur le plateau d'LCI Midi. Vous êtes le président de la Fédération protestante de France. Pourquoi êtes-vous là pour parler du pape François qui a posé le pied en fin de matinée à Malmö en Suède? C'est une visite très importante, hautement symbolique, puisque il s'apprête là-bas, François, à commémorer avec les protestants le 500e anniversaire de la réforme de Martin Luther. On va d'abord rappeler, si vous le voulez bien, François Claveroli, que l'acte de Martin Luther en 1517 a entraîné d'abord des décennies de guerre religieuse sanglante, mais en faisant quoi? Rappelez-nous ce qu'il a fait. Il a placardé quelque chose sur la porte d'une église. Avant de dire qu'il y a eu des conséquences dramatiques, il faut dire quel était le projet de Martin Luther. C'était de réformer l'Église d'Occident. Et ce projet n'a pas réussi puisque finalement l'Église catholique a excommunié Martin Luther, qui est donc parti, qui a dû quitter cette Église, et pour finalement proposer une alternative au christianisme occidental. Et ça a été la création de ces églises issues de la réforme. Il dénonçait une forme de commerce au sein de l'Église catholique. On achetait sa place au paradis, on achetait le pardon. Alors, c'était ça, mais c'était surtout l'idée qu'il dénonçait le fait que l'Église s'arroge le droit d'avoir quelque chose à faire dans la gestion, finalement, des âmes et du salut. Alors que ce soit avec des monnaies sonnantes et trébuchantes, c'est une chose, mais c'était l'idée, au fond, que l'Église n'avait pas ce rôle d'après sa lecture et sa compréhension de l'Évangile. L'Église est là pour témoigner, pour être celle qui proclame l'Évangile, elle n'est pas là pour gérer les biens sacrés et les âmes des humains. Et c'est cet affichage des thèse qui met effectivement le débat sur la place publique, donc sur cette église de Wittenberg en Allemagne, et puis un débat qui va toucher non seulement l'Allemagne, mais l'Europe entière et finalement le christianisme dans son ensemble. Maudit, damné, honni soit le nom des papistes, avait dit Martin Luther. Alors c'était il y a 500 ans, bien sûr. Quoi qu'il en soit, ça reste une petite révolution, ce voyage de François en Suède. Alors, on peut parler de voyage. Moi, je préférerais parler de rencontre. Le pape ne voyage pas comme ça, il n'est pas chez lui n'importe où. Il est invité par la Fédération luthérienne mondiale. Et oui, il faut le rappeler, parce qu'en France, on a une vision très verticale de la chose, et puis on aime beaucoup cette figure papale, quelle qu'elle soit. Ce que je veux dire, c'est qu'il est invité par la Fédération luthérienne mondiale, par son président, l'évêque Munim Yunan, et puis il est reçu par l'archevêque de Suède, Antje Geleken, qui est donc une femme archevêque luthérienne de cette église de Suède. Et c'est un geste symbolique qu'une rencontre puisse avoir lieu 500 ans après ce commencement de la réforme de l'Église. C'est très important d'un point de vue œcuménique. Est-ce que pour autant les protestants et les catholiques vont communier ensemble demain? Nous l'espérons. Nous l'espérons beaucoup. Vous savez que beaucoup de protestants déjà communient à l'Église catholique, que certains catholiques osent enfreindre quelques réserves de leur propre Église. L'enjeu n'est pas tellement seulement là. Oui. L'enjeu, c'est aussi d'arriver à ce que l'enseignement de Martin Luther puisse recevoir une forme quand même de reconnaissance, de légitimité, parce que cet enseignement était fondamentalement enraciné dans le message de l'Évangile. Et je crois que le pape François, qui rencontre le président de la Fédération luthérienne mondiale, est en train de dire cela, est en train de dire au fond que cet enseignement, malgré les torts que vous avez évoqués tout à l'heure, malgré les excès, malgré tout ce qui a pu se passer, cet enseignement-là est légitime sur un certain nombre de points, et c'est cela qu'il faut reconnaître. Il faut dire qu'il y a plusieurs courants protestants. Très, très rapidement, le courant luthérien est le plus proche des catholiques. Voilà pourquoi ça a plus de chances de fonctionner, de matcher, comme on pourrait dire aujourd'hui. C'est pas tout à fait exact de dire ça, parce qu'en réalité, le dialogue écuménique se joue avec beaucoup d'églises. Le dialogue écuménique est international et multilatéral, et donc finalement, c'est dans toutes les confessions que les choses évoluent depuis plus de 100 ans maintenant que l'écuménisme est en route. C'est vrai qu'il y a eu quand même 4 siècles de confessionnalisme, et nous sortons enfin de cette vision très confessionnaliste du christianisme, et il faut s'en réjouir. Il y a là un beau symbole pour lequel, je crois, les protestants peuvent être reconnaissants à cette initiative commune de la Fédération luthérienne et de l'Église catholique romaine. Merci beaucoup, François Claveroli, d'être venu sur le plateau de LCI Midi. Vous êtes pasteur, j'ai oublié de le signaler tout à l'heure, mais c'est important, et président de la Fédération protestante de France. L'info se poursuit sur LCI.